Cette vidéo vous propose de faire le point sur les verbes de modalité en allant un petit peu plus loin que notre première vidéo, donc sur les verbes de modalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la modalisation. Donc qu'est-ce que c'est la modalisation? Elle existe aussi en français en fait. C'est le fait d'exprimer un jugement par rapport à la probabilité d'une information que je vais transmettre au destinataire. Je peux le faire avec différents moyens, donc les verbes de modalité, c'est une première possibilité. On verra aussi qu'il y a des adverbes qui permettent de le faire assez naturellement, d'ailleurs que vous faites déjà en français. Pour que ce soit plus concret, je vous propose un exemple. On peut avoir différents degrés de certitude. Donc en fait, est-ce que je vais présenter mon information comme vraiment certaine ou au contraire, est-ce que je vais prendre de la distance et par exemple la présenter comme peu probable, voire ne pas prendre du tout position par rapport à la certitude de cette information. Quand je veux exprimer une forte probabilité, donc je suis vraiment sûre de moi, je vais pouvoir utiliser le verbe de modalité müssen. Là, c'est vraiment le plus fort. Je vais prendre l'exemple très simple. Je parle d'une actrice dont j'essaie d'estimer l'âge, imaginons, et je suis assez sûre de moi, je suis vraiment sûre qu'elle a 20 ans. En allemand, je vais pouvoir dire « Sie muss 20 sein ». Donc là, j'exprime vraiment une forte certitude, voire une quasi-certitude. En allemand, je pourrais remplacer d'ailleurs par un adverbe sicher ou bestimmt. Elle a certainement 20 ans. Donc sie ist sicher bestimmt 20 Jahre alt. Ça marche bien. On peut aussi utiliser le verbe de modalité dürfen, souvent d'ailleurs au subjonctif 2. Sie dürfte 20 sein quand on est assez sûr de cette information. Ça marche bien. Je descends d'un degré, je suis un petit peu moins sûre, j'évoque une possibilité. Donc ça serait, elle pourrait avoir 20 ans, par exemple. Je vais utiliser en allemand le verbe de modalité können, voire mögen, pourquoi pas, ça peut marcher aussi. Sie kann 20 sein, ça marche bien, ou sie mag 20 sein, donc il se pourrait qu'elle ait 20 ans. Là, je prends déjà un petit peu de distance avec l'information que je vais donner. Dernier cas de figure, je présente l'information comme peu probable, donc là on est dans le domaine de la faible probabilité, voire l'absence de prise de position. Elle dit qu'elle a 20 ans ou il paraît qu'elle a 20 ans, on est vraiment dans la distance. Ici, je vais marquer cette distance avec le verbe de modalité sollen, voire wollen, ça marche aussi. Par exemple, sie soll 20 sein. Ou encore, sie will 20 sein. C'est comme si je disais en français, elle dit qu'elle a 20 ans ou apparemment, soi-disant, elle a 20 ans. C'est un petit peu ce registre-là. Comme tout à l'heure, on peut aussi utiliser des adverbes. On peut avoir pour un degré de probabilité modéré l'adverbe peut-être, vielleicht en allemand, ou encore vraisemblablement, wahrscheinlich. Et si je veux vraiment marquer la distance avec l'information que je veux donner, je vais pouvoir utiliser anscheinend. Donc on est vraiment là dans l'ordre du soi-disant, apparemment, elle a 20 ans, imaginons. Donc n'hésitez pas pour enrichir votre expression à utiliser justement ce phénomène de modalisation, ça valorisera vraiment votre copie. Vous pouvez le faire donc soit avec des verbes de modalité, puisque maintenant vous les connaissez bien, ou encore avec des adverbes comme ceux que je vous présentais à l'instant, pourquoi pas en variant les deux, donc en utilisant tantôt un verbe de modalité, tantôt un adverbe.